Coucou, bon lundi, bienvenue dans ce boost énergétique du lundi, j'espère que vous allez bien. Donc en ce lundi, j'ai décidé de faire un tirage de cartes à partir des élixirs floraux d'Eva pour voir en fait quels sont les messages qu'elles ont à nous apporter pour cette semaine, pour que cette semaine puisse se passer dans la douceur. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est le lilas, avec comme mot-clé la régénération, qui nous demande de porter notre vécu quotidien avec souplesse et légèreté, de ne pas se sentir plombé par tout ce que l'on vit. Et donc par rapport à ça, moi j'ai envie de vous proposer comment on pourrait dire ça, une libération énergétique que vous pouvez simplement faire avec moi. Et vous pouvez répéter dans votre tête en même temps que moi. Je demande à toutes les cellules de mon corps et à mes différents corps énergétiques, mentaux et spirituels de dissoudre, libérer et annuler toutes les mémoires qui m'entravent, tous les blocages, les limitations, les peurs que je porte afin de les dissoudre à travers toutes les dimensions, réalité, espace et temps. Prenez une grande inspiration et on expire. Est-ce que vous ressentez cette sensation de légèreté qui s'installe assez rapidement? C'est un exercice que vous pouvez refaire régulièrement. Donc la deuxième carte tirée, c'est l'Aquilée blanche qui parle de protection et d'intégration. Et donc son message est que nous avons la capacité de nous protéger des perturbations de notre environnement, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Alors, ce que je vous propose déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est normal qu'on soit un petit peu plombé par tout ce qui se passe actuellement. On ne sait pas trop où on va. C'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez déjà faire des actions concrètes qui est de limiter les médias traditionnels, surtout les infos où ils sont tout le temps en train de répéter les mêmes choses. C'est des messages qui sont souvent quand même assez anxiogènes. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller sur les réseaux sociaux de façon homéopathique ou en tout cas de bien choisir les pages que vous allez suivre. Privilégier des personnes qui ont plutôt un message positif et porteur d'espoir qui va vous faire du bien. Et puis la troisième chose, vous pouvez aussi créer comme une sorte de protection énergétique si vous en ressentez le besoin. Alors pour ce faire, vous imaginez un grand canal de lumière qui descend comme ça par la tête, qui traverse votre corps, et donc ce canal de lumière vient de la source et vous pouvez simplement imaginer que cette lumière baigne tout votre corps et tous vos corps énergétiques. Et ça va vous faire une bulle de protection que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Et dans n'importe quelle situation où vous ressentez le besoin d'être protégé ou de vous protéger des événements extérieurs. Et puis la troisième carte tirée, c'est la mûre sauvage avec la concrétisation et la visualisation. Et son message est de faire preuve d'esprit de décision dans nos actions. Alors ça demande déjà, la première chose, c'est de savoir ce que l'on veut, c'est d'amener, ça va déjà nous demander d'amener de la clarté sur ce que l'on veut vraiment dans nos différentes sphères de vie, relationnelles, professionnelles, financières par exemple. Et puis ensuite de mettre notre attention, notre focus sur ce que l'on veut vraiment. Sachez que quand notre mental est lâché en pilote automatique, il a vraiment tendance à ruminer des choses négatives, soit être dans le passé ou être dans le futur, et puis voilà, soit se faire du souci pour le futur ou être dans les regrets du passé. Et donc, c'est vraiment comme une sorte de rééducation à faire. Et puis, pour justement le focaliser et visualiser, en fait, nous entraîner à visualiser ce que l'on veut vraiment, à penser, à nourrir ce que l'on veut vraiment, à ressentir aussi ce que l'on veut vraiment. Donc, c'est tout un switch intérieur à faire. Comme notre switch intérieur, généralement, il a tendance, quand on le laisse aller, il va aller vers le négatif.
Donc la première chose, c'est de le stabiliser, d'en prendre conscience et puis tac, de le réorienter du côté positif sur ce que l'on veut par la visualisation, les affirmations, simplement d'y penser, de le ressentir, de le nourrir et aussi de poser des actions en fait dans cette direction-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce lundi matin. J'espère que ça va vous donner la pêche pour que vous puissiez passer une superbe semaine. Donc prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!